Bonjour Elisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une mise en situation professionnelle. Voici l'énoncé de la mise en situation. Des élèves proposent à leur enseignant de créer un groupe WhatsApp pour pouvoir communiquer avec lui. Qu'en pensez-vous? Des élèves proposent à un enseignant de créer un groupe WhatsApp pour pouvoir communiquer avec lui. Mais il est fortement déconseillé à un enseignant de créer un groupe WhatsApp classe, surtout s'il s'agit de mineurs. Sauf cas très encadrés, exemple voyage scolaire, urgence logistique ou activité périscolaire. Et encore, plutôt via un outil institutionnel. L'idée part souvent d'une bonne intention pour par exemple fluidifier la communication, mais elle crée vite des risques disproportionnés pour les élèves et pour l'enseignant. Un groupe WhatsApp fait tomber une barrière importante, les élèves peuvent écrire à toute heure et l'enseignant est aspiré dans un rythme notification-réponse, surtout le soir et le week-end. Or, côté institution, on voit justement monter le besoin de réguler les échanges hors temps scolaire et d'installer un vrai droit à la déconnexion, même via les ENT. WhatsApp pousse plutôt dans le sens inverse. Créer un groupe WhatsApp déplace la relation pédagogique sur une plateforme grand public. Cela implique au minimum le traitement et l'exposition de données personnelles, numéro de téléphone, nom, photo de profil, présence horaire d'activité, parfois messages liés à la scolarité. La CNIL alerte de longue date sur la nécessité d'un cadre effectif pour protéger les données quand on utilise des services numériques, notamment des grands acteurs du web dans l'éducation. Et plus largement, elle met en garde contre la banalisation de la circulation des données d'élèves, souvent mineurs, en dehors de la sphère éducative. Les conditions de WhatsApp impliquent un âge minimum de 13 ans, ou plus selon le pays, avec accord parental si nécessaire. Donc selon l'âge des élèves, on peut se retrouver à institutionnaliser un outil que certains n'ont théoriquement pas le droit d'utiliser. Et même quand tout le monde l'a, l'enseignant devient partie prenante d'un espace où peuvent survenir dérapages, conflits, capture d'écran, etc. Les groupes de classe peuvent devenir une source de spam, de pression sociale, voire de cyberharcèlement. Et c'est documenté dans les retours d'élèves parents. Et quand un enseignant est dans le groupe, sa présence peut être invoquée. Le prof a vu, n'a rien dit, ce qui complique la gestion des incidents. On peut créer un groupe de discussion sur un canal institutionnel, ENT ou Pronote, ou messagerie académique ou de l'établissement. Cela permet une traçabilité des messages, que des responsables hiérarchiques puissent contrôler les discussions, séparer la vie professionnelle et personnelle, une facilité dans la gestion des comptes utilisateurs. Si besoin de messages courts type rappel, privilégier un outil pensé pour cela, ENT ou Pronote, ou un canal unidirectionnel et annonce, plutôt qu'un chat permanent. Sur le principe de rappel, beaucoup d'établissements cadrent via des outils dédiés plutôt que des messageries personnelles. Si malgré tout un groupe WhatsApp devait exister, il faut instaurer des conditions minimales de réduction des risques. L'objectif est de réintroduire des garde-fous. Ne jamais en faire le canal officiel unique. Toute information importante doit aussi passer par le canal institutionnel. Une charte écrite, règle d'usage, sujet autorisé, pas de notes absence santé, pas de photos d'élèves, pas de données sensibles, un langage approprié ou sinon des sanctions. Horaire de réponse explicité, exemple jour ouvré de 8h à 18h et silence hors horaire, droit à la déconnexion. Pas de conversation élève-enseignant via WhatsApp. Ou alors cadrage très strict, transparence, copie d'un responsable, parents, selon le contexte. Des guides de bonnes pratiques en communication, équipe pédagogique élève, insistent justement sur la nécessité de paramètres clairs, transparence, limitation du risque. Idéalement, un autre groupe coacadrant, CPE ou responsable, dans le groupe selon le contexte, pour éviter l'isolement relationnel et renforcer la transparence. Présent, je vais vous présenter un exemple d'intervention que l'on pourrait exposer face au jury le jour J. Globalement, je déconseillerais cette initiative, sauf dans des cas très encadrés, comme par exemple un voyage scolaire ou une urgence logistique, et je privilégierais des outils institutionnels. D'abord, pourquoi je suis contre? La principale raison est la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Un groupe WhatsApp expose l'enseignant à des notifications à toute heure, soir, week-end, ce qui va à l'encontre du droit à la déconnexion, un principe de plus en plus encadré dans l'éducation. Ensuite, il y a les enjeux de protection des données. En partageant numéro de téléphone, nom et photo, on traite des informations personnelles, souvent de mineurs, sur une plateforme grand public non dédiée à l'école. La CNIL alerte précisément
sur ces risques de banalisation et de circulation non sécurisée des données. De plus, cela accentue les inégalités. Le groupe devient vite indispensable, créant une pression implicite pour que tous s'inscrivent, même ceux qui n'ont pas l'accès ou ne le souhaitent pas. Sans oublier les risques de débordement comme le cyberharcèlement ou les conflits, où la présence de l'enseignant complique la gestion. Enfin, WhatsApp a un âge minimum de 13 ans, ce qui pose des questions de conformité pour les plus jeunes. À la place, je recommanderais des canaux institutionnels comme l'ENT ou une messagerie académique. Ces outils offrent traçabilité, gouvernance et séparation claire entre professionnels et personnels. Pour des raisons simples, un canal unidirectionnel d'annonce serait idéal, sans chat permanent. Si malgré tout un groupe WhatsApp s'imposait, par exemple pour une sortie, je fixerai des conditions strictes. Ne pas en faire le canal unique, avec toutes les informations importantes relayées via l'institutionnel. Rédiger une charte d'usage claire sur les sujets autorisés, le langage et les sanctions, limiter les réponses à des horaires précis pour respecter le droit à la déconnexion, éviter les échanges individuels enseignants-élèves et idéalement inclure un autre adulte pour plus de transparence. J'utiliserai aussi un numéro professionnel si possible. En conclusion, je verrai la proposition des élèves comme un signal positif. Ils expriment un besoin de communication fluide. Mais je répondrai en proposant un canal officiel adapté pour préserver l'équité, la sécurité et le bien-être de tous. Cela renforce la relation pédagogique sans les risques inutiles. Bien, la vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.